Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons demander au tarot si cette personne à qui vous pensez aimerait avoir des relations sérieuses avec vous. Est-ce qu'elle est sérieuse? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Voilà les questions qui seront posées. De son point de vue, comment ça se passe? Je vous propose aujourd'hui plusieurs tirages, plusieurs possibilités. Donc, mettez-vous à l'aise, détendez-vous, ne pensez plus à rien. Et je commence tout de suite. Est-ce que elle ou il souhaite une relation sérieuse avec vous? Voilà les 4 propositions que j'ai pour vous aujourd'hui. L'un de ces tirages pourrait peut-être vous correspondre. Peut-être que vous l'avez déjà vu pendant que j'étais en train de les tirer. Peut-être que maintenant il y en a un qui vous regarde. Je ne vous donne pas d'aide, je ne vous donne pas de couleur ici, tout simplement parce que vous avez la réponse en vous. Si la réponse veut être donnée par l'univers aujourd'hui à vous, alors vous allez tomber sur la bonne. Si vous ne tombez pas sur le bon tirage, possible qu'il n'était pas fait pour vous, peut-être souhaitez-vous en écouter un autre qui va vous parler plus. Faites comme vous le souhaitez, faites comme vous le voulez, écoutez juste votre corps, ce qu'il dit. Ce n'est pas à moi de vous dire comment regarder ce tirage, c'est à vous de me le dire. Je vous propose donc ces 4 possibilités. Si vous avez fait votre choix, alors je vais commencer le tirage. Sinon, mettez cette vidéo en pause pour prendre le temps qu'il vous faut. Et je commence avec la première possibilité, le premier tirage. Est-ce que cette personne souhaite avoir une relation sérieuse avec vous? Pour le moment, cette personne, elle est en pleine réflexion. Et la réponse n'est pas encore un oui. Elle se pose des questions sur votre passé, qu'est-ce que vous avez déjà eu, comment s'est passée votre communication, qu'est-ce qu'elle sait de vous et qu'est-ce qu'elle a envie pour elle. Toutes ces questions, elle est en train de se les poser. Pour le moment, on ne peut pas dire pour sûr si... En tout cas, elle ne peut pas dire elle pour sûr si elle veut ou non avoir une relation sérieuse avec vous. Quel sera le critère selon lequel, surtout, sera prise cette décision? Qu'est-ce qu'elle va regarder pour prendre cette décision? Elle va y réfléchir avec la sagesse. Donc elle va prendre beaucoup d'éléments. Il n'y a pas un seul élément qui sera examiné. Elle va peut-être demander conseil. Elle va peut-être regarder toutes vos qualités, tous vos défauts. En tout cas, c'est un grand travail d'introspection qui se passe pour répondre à cette question en ce moment. Donc, non, cette personne n'a pas encore fait le choix. Elle ne sait pas encore si elle veut ou pas cette relation longue. Pourquoi est-ce que ça pourrait être un oui? Qu'est-ce qui lui plaît en vous? Pourquoi ça pourrait être un oui? Qu'est-ce qui lui plaît? Vous êtes quelqu'un de séducteur ou séductrice, ça lui plaît. Ça lui plaît que vous soyez conscient de vos désirs, que vous sachiez vers où vous allez, que vous soyez énergique, que vous soyez agréable dans la communication. Vous êtes une personne qui l'appelle. En général, elle a une attirance pour vous. Sexuellement, personnellement, elle trouve que vous êtes une personne intéressante, qui a des centres d'intérêt intéressants, qui a une vie en dehors de elle. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que vous êtes une personne entière également. Ça lui plaît. Qu'est-ce qui pourrait moins lui plaire? Pourquoi ça pourrait être un non? Qu'est-ce qui pourrait lui plaire moins en vous? Que parfois vous ne voyez pas tout ce qu'il faudrait voir dans une situation. Vous pouvez avoir tendance à vous concentrer sur une seule chose et vous fermer au reste. Tout simplement parce que vous ne voyez pas toutes les portes ouvertes. Regardez, cette carte, elle est très parlante. Vous êtes assis dans une... Vous êtes assis. Vous pouvez être assis dans un
problème, une situation problématique et vous ne voyez pas toutes les solutions. Vous êtes un peu fermé sur votre manière de penser. Vous pouvez avoir tendance à trouver le mal alors qu'il n'y en a pas. C'est un peu une attitude négative. Vous pouvez avoir peur de plein de choses alors qu'au final, il n'y a pas à avoir peur. Donc, ça c'est quelque chose qui lui plaît moins. Elle préfère quand vous êtes ouverte, quand vous avez beaucoup d'énergie, quand vous foncez, quand vous avez envie de faire des choses, plutôt que quand vous vous posez trop de questions et à cause de ça, vous n'avancez pas. Donc ça, ce serait plutôt un point négatif pour vous. Quel est l'avenir pour vous? Quel est votre avenir commun à tous les deux? Est-ce que le tarot pourrait me dire un avenir pour vous? Bon, vous allez sûrement garder cette relation. Elle va sûrement continuer. Est-ce qu'elle va devenir plus sérieuse? Ça, c'est une autre question. Mais dans tous les cas, je crois que vous restez encore ensemble un certain temps. Vous ne vous quittez pas, ça c'est sûr. Vous continuez votre route ensemble. Est-ce que cette personne pourrait vous rendre heureux ou heureuse? Vous pourriez être heureux avec cette personne? Oui, on va dire, dans ce que vous savez déjà. En réalité, vous avez déjà toutes les données sur cette personne. Rien de nouveau ne va venir et rien ne va repartir. Donc s'il y a des qualités qui vous plaisent, eh bien elles resteront telles. Mais s'il y a des défauts qui vous déplaisent, qui sont lourds à porter, il faudra aussi compter avec. Disons que votre avenir avec cette personne-là peut être tel que vous le façonnez également et tel que vous l'acceptez. Vous pourriez avoir une relation longue, vous pourriez être maître de cette relation, maîtresse de cette relation, donc assez heureux, mais on va dire que l'empereur, il prend en compte le mal et le bien. Il sait dans quelle direction il va et comment. Donc pour vous, bien entendu, il y aura des points négatifs aussi avec cette personne-là et des points positifs, mais vous serez maître de votre bonheur. Vous savez vers quoi vous vous dirigez si vous restez avec cette personne-là. Disons que oui, il y a du bonheur dans... Enfin, c'est pas dans une limite, c'est dans ce que vous connaissez déjà. Ce n'est pas une relation que vous pouvez laisser aller telle qu'elle sans rien mettre dedans. Il faudra toujours dire à la personne ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous rend heureux. Il faudra participer activement. Cette personne ne va pas le deviner elle-même. Elle ne va pas elle-même régler tout sans votre participation, ça c'est sûr. Il faudra mettre du vôtre dedans. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette personne veuille avoir cette relation longue, pour qu'elle choisisse la relation longue avec vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Lui montrer qu'avec vous, il y a la stabilité. Il faut montrer que vous êtes fiable, que vous voulez bien de cette stabilité. Peut-être, alors est-ce qu'il faudrait que vous vous manifestiez vous-même, que vous commenciez cette discussion vous-même? Peut-être pas vous-même, si elle vient vous parler. Ne commencez pas cette discussion de votre propre chef. Mais si cette personne vous parle de quelque chose, il faudrait lui montrer que vous êtes fiable, que vous ne voulez pas autre chose, que vous êtes sûr de votre choix. Seulement dans ce cas-là, elle en sera sûre aussi. Si vous dites vous-même que vous êtes en train d'hésiter, que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, si vous n'êtes pas un empereur, cette personne peut avoir des doutes. Donc pour être ensemble, il faut montrer que vous faites entièrement confiance à votre jugement et vous savez qu'ensemble, vous pouvez continuer la route et que ce sera la sécurité avec vous, que vous n'allez pas partir. Quel serait pour vous le conseil ? La petite carte conseil que j'aime tellement, tirer un conseil pour vous. Attendez que cette personne fasse ses choix. Pour le moment, vous n'êtes pas le maître de la situation, vous devez laisser l'autre à sa réflexion. Cette réflexion-là, elle est importante, elle est difficile, elle est lourde, elle demande beaucoup de différents détails. Cette personne a besoin de ce temps. Donc laissez le temps passer, laissez les choses venir. Vous avez déjà pour le moment fait tout ce qu'il fallait. Vous avez mis dans cette relation tout ce que vous pouviez mettre dedans.
Donc attendez, les choses vont venir à vous elles-mêmes. La réponse de cette personne viendra à vous elle-même. Voilà, je ne peux pas pour le moment vous rassurer plus que ça, parce que la personne elle-même ne sait pas encore. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de bonnes chances, il y a de bonnes directions, mais il ne faut pas maintenant paniquer. Il ne faut pas envoyer des messages, trop de messages, alors que la personne a besoin de temps de réflexion. Acceptez son silence, respectez-le, n'allez pas trop vers elle, sinon vous allez encore une fois passer pour quelqu'un qui panique trop alors qu'il n'y a pas de quoi paniquer. Laissez les choses se faire, prenez le temps qu'il faut, acceptez que ça puisse prendre du temps, laissez la personne venir vers vous. Voilà pour ce tirage, les conseils sont là, les réponses sont là, j'espère que ça a été utile pour vous, que vous avez pu trouver la réponse à votre questionnement. Si vous n'avez pas trouvé la réponse dans ce tirage, qui sait, peut-être que ce n'est pas le moment pour vous de recevoir la réponse. Le tarot, c'est un instrument qui est pratique, qui est intéressant, mais il prend les choses beaucoup plus à grande échelle que nous. Ça veut dire que s'il ne vous donne pas la réponse, c'est qu'il y a un but à ça. Et il faut savoir l'accepter. Je passe maintenant au second tirage, la seconde possibilité. Si vous avez pris cette deuxième arcane là, eh bien je passe maintenant à l'interprétation. Est-ce que cette personne, elle voudrait ou non une relation longue et stable avec vous? Eh bien oui, elle trouve que vous avez tout pour aller dans ce sens-là. Vous êtes tous les deux maîtres de votre vie, vous avez tous les deux réussi dans quelque chose, vous êtes prêts tous les deux, vous êtes tous les deux mûrs, vous êtes tous les deux dans la même optique. Cette personne, elle est prête vraiment à s'engager avec vous maintenant. Comment aimerait-elle que se passe votre relation sérieuse? Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il y ait dedans? Que vous ne vous mentiez pas, surtout qu'il n'y ait pas de tromperie. Ça, c'est la seule chose qui est très importante pour elle. Que ce soit dans les paroles que vous prononcez, les choses que vous vous promettez, comment vous organisez votre quotidien, votre vie à deux, votre relation en général. Elle ne veut pas qu'il y ait du mensonge, des non-dits, des choses qui font mal dans le silence, toutes ces choses qu'on essaie de cacher pour des raisons bizarres, qui n'ont aucun lieu d'être, parce qu'avec le partenaire avec qui on compte avoir une relation longue, il faut être franc. Si vous n'êtes pas franc, vous n'êtes pas franc avec vous-même. Eh bien cette personne veut que tout soit mis sur table, que tout soit dit, que vous soyez quelqu'un qui la respecte et qui est fidèle, qui ne la trompera pas même sur ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle aime particulièrement en vous? Qu'est-ce qui lui plaît en vous, à cette personne? Que vous sachiez gérer toutes les situations, même les plus compliquées. Dans les situations de manque, de difficulté, vous ne baissez pas les bras. Vous pouvez vous battre, vous savez sortir des situations difficiles. Vous allez au bout des choses. Vous pouvez vous débrouiller avec peu de choses. Vous savez comment dépasser ces difficultés. Vous êtes une personnalité forte. Vous ne baissez pas les bras jamais et vous n'êtes pas en train de vous lamenter sur votre sort. Comment se passera pour vous une relation longue avec cette personne? Comment ça se passera entre vous? Vous aurez beaucoup de possibilités, beaucoup de cadeaux de la vie. Il y aura des choses qui vont s'ouvrir à vous. Il n'y aura pas grand-chose à faire soi-même, entre guillemets. La relation, elle s'offre à vous, elle coule de source un petit peu. Donc les choses viennent dans votre vie. Et il y aura des possibilités, peut-être matérielles, peut-être de travail, de réflexion. Il y aura des choses à découvrir. Il y aura des cadeaux en général de la vie. Vous allez trouver de nouvelles possibilités, de nouvelles idées. Donc cette relation va se développer. Il y a toujours de nouvelles ouvertures pour découvrir des choses en commun, des projets en commun.
Est-ce que vous allez emménager ensemble cette année? Est-ce que cette année, vous allez emménager ensemble? Bien entendu, pour tous ceux qui ne sont pas encore ensemble, qui ne sont pas encore en train de mener un quotidien, un foyer, il faudra le planifier, donc le prendre en main. Les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes sur ce plan-là. Si vous prenez les choses en main, si vous le planifiez, si vous montrez, regardez des appartements, si vous mettez cette question sur le tapis, oui, vous allez emménager ensemble. Est-ce que cette personne va vous le proposer elle-même? Est-ce qu'elle le proposera elle-même? Oui, c'est possible qu'elle vous en parle elle-même. Qu'elle veuille en tout cas planifier les choses avec vous. Qu'elle veuille déjà voir si vous en auriez envie. Elle va tâter le terrain. Elle va vous dire des choses dans ce sens-là. Il faudra, bien entendu, si vous voulez que ça se passe, aller dans son sens également. Mais c'est tout à fait possible. Donc, vraiment, la relation, elle est sur le point d'aller vers quelque chose de très sérieux. Est-ce que vous serez heureux dans une relation sérieuse avec cette personne? Serez-vous heureux avec cette personne? Mais il y aura beaucoup de choses à faire. Il y aura beaucoup de questionnements. Peut-être que, à force de donner énormément d'importance à l'autre, vous vous oubliez. Vous avez de l'amour pour l'autre, c'est sûr. Mais il ne faut pas lui donner tout son temps, toute son énergie. Il faut en garder pour vous, ça c'est très important. Parce que à la longue, si vous donnez trop, vous vous sentirez épuisé. Et c'est le risque ici. Donc le conseil, ce serait de toujours garder son jardin secret, entre guillemets, son temps pour soi, l'énergie pour soi, surtout pas tout donner à l'autre. Si aujourd'hui vous avez tendance parfois à faire des silences dans votre relation, à ne pas toujours répondre, à être mystérieux, à créer le manque entre guillemets entre vous, il faudrait continuer ça également dans une relation sérieuse. Ne pas être toujours sur l'autre et ne pas laisser l'autre être toujours sur soi. Ce n'est que ainsi que vous pouvez faire de ce 10 de bâton un 1, donc un nouveau début, une nouvelle poussée. Les bâtons, c'est le désir, et c'est ça le risque, c'est que vous soyez trop pris, tellement envie de certaines choses, le désir est tellement grand, vous mettez toute votre énergie dedans, et vous finissez par vous noyer. Il y en a trop. Donc attention, laissez le temps au temps, laissez les choses se faire, laissez à l'autre son espace et surtout à vous, votre énergie également. Est-ce que l'autre sera heureux dans une relation à long terme avec vous? Oui, très heureux. L'autre en a très envie, il sera très heureux. Ça va être parfait. Peut-être que l'autre va avoir la situation un peu trop parfaite, alors que vous allez vous sentir un peu plus oppressé. J'ai l'impression que dans cette constellation, de toute façon, c'est plutôt vous qui doutez que l'autre. Si vous souhaitez emménager ensemble, réfléchissez bien. Est-ce que vous en avez envie vraiment? De ce pas-là, il faut prendre pour vous les choses au sérieux, tout calculer, tout planifier, réfléchir si c'est la bonne solution, si vous le voulez, dans quelles conditions, comment, tout ça, pour que vous soyez, on va dire, au maximum de votre confort, pour ne pas aller dans une situation dans laquelle il y en a trop. Si maintenant il y a de l'amour entre vous, il faut toujours laisser un petit espace secret. Quel est le conseil? Un conseil pour vous? Saisissez l'opportunité que vous avez avec cette personne. C'est un cadeau de la vie. Il n'est pas là pour rien. Il est là pour vous amener quelque part. Il y aura des possibilités, il y a des choses qui vont s'ouvrir avec cette personne. Le conseil, ce serait, si vous en avez vraiment envie, d'aller dans ce sens-là. Peut-être que ça va vous ouvrir des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, des possibilités que vous n'attendez pas, des choses pour votre développement, pour votre carrière, pour votre argent. On ne sait pas où cette relation va vous mener, mais ces cadeaux de la vie, il n'y en a pas tous les jours. Il n'y a pas tous les jours des petites poussées qui vous montrent le chemin. Ici, je pense que c'est le cas. C'est cette direction-là qui pourrait être intéressante. À vous de voir si ça vous intéresse, si vous en avez envie. Ne vous concentrez pas trop sur cette carte-là parce qu'un 10 peut donner un 1. Et
si vous arrivez à gérer la situation comme vous en avez envie, si vous ne laissez pas l'autre tout faire, vous serez bien. Vous pourrez continuer cet amour et être à l'aise. Et surtout apprécier le cadeau qui vous a été fait, la possibilité qui s'offre à vous. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été éclairant. La situation, elle est assez intéressante. Je pense que comme dans toute relation, il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas trop vouloir, il ne faut pas prendre trop de l'espace de l'autre et ne pas s'en laisser du tout. Donc voilà. À vous de voir si ce que vous voulez en tirer, ce que vous en avez tiré. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Et je vais passer au tirage suivant, le troisième tirage, la troisième possibilité. Si vous avez décidé aujourd'hui d'écouter le tirage troisième, eh bien nous allons tout de suite passer à son interprétation. Aujourd'hui, une relation longue, sérieuse avec cette personne n'est pas facile. C'est possible qu'il y ait des tensions entre vous, qu'il y ait des conflits. Ces conflits font que ça pourrait être compliqué. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas sûr de la relation? Est-ce que c'est l'autre? On va voir ça. Pourquoi je dis que c'est vous? Parce que bon, c'est l'illustration de ce tarot qui me fait penser à ça. C'est comme si vous aviez mis un mur sans porte entre vous et l'autre veut le franchir pour avoir cette relation sérieuse. J'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas tout à fait sûr, mais bon, à vous de voir. Je vais dans tous les cas tirer plus de cartes pour comprendre mieux cette situation que je ne connais pas bien entendu parce que je ne suis pas dans votre vie, pas encore en tout cas. Mais nous allons voir ça. Quel pourrait être le problème pour construire une relation longue? Quel pourrait être le souci? La sagesse, la raison de l'autre lui dit que ce n'est peut-être pas le bon chemin. Ça peut également parler de conseils que l'autre personne reçoit. Elle pense que ce n'est peut-être pas la bonne personne, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne et cette personne n'est pas la bonne pour vous non plus. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport au fait de construire une relation longue? Qu'est-ce que c'est pour vous? Si vous êtes quand même, vous en avez quand même envie, si. C'est plutôt l'autre donc qui doute, qui a l'impression que peut-être à la longue vous n'allez pas vous comprendre. Il y a des conflits entre vous, il y a des incompréhensions, des choses pour lesquelles vous n'avez pas la même vision. C'est comme si l'autre et vous-même deviez tout le temps prouver une certaine vision des choses, qu'il fallait toujours se battre pour aller vers son intérêt propre. Et l'autre, son intérêt n'est pas le même. Et du coup, il y a toujours un conflit. Comme si vous n'avanciez pas dans le même sens. Vous ne voyez pas ces problèmes ainsi, vous pensez que vous pouvez tout gérer. Et vous êtes plutôt d'accord sur tourner vers une relation longue. L'autre pense qu'il faut bien réfléchir et tirer des leçons de ce que vous avez déjà eu. Prendre les choses non pas qu'avec des sentiments, mais avec une sagesse intérieure. Vers quoi allez-vous? Qu'est-ce qui va se passer si vous entamez une relation longue? Comment elle va se passer cette relation longue? J'ai tiré 2 cartes. Les choses vont se faire doucement, petit à petit. Les choses ne sont pas tout de suite facile. Vous allez beaucoup fonctionner avec votre cœur, faire les choses comme votre cœur vous l'indique. Et pour construire cette relation, il faudra mettre des efforts dedans, tous les deux, jour après jour. Ce ne sera pas fait en un seul geste, en un seul coup. Ça ne va pas être tout de suite facile. Mais vous le ferez avec cœur, l'autre aussi va mettre son cœur dedans, donc il y a des possibilités. Est-ce que vous allez être heureux dans une longue relation avec cette personne? Est-ce que vous pourriez être heureux ensemble? Vous êtes plutôt heureux d'être en stabilité. Donc
C'est quelque chose dont vous avez besoin, de la sécurité. Cette sécurité-là, si vous vous mettez ensemble, bien entendu, vous l'aurez. Et c'est pour ça que vous serez heureux. Pas parce que cette personne représente votre âme sœur, mais plutôt parce qu'il y a une sécurité derrière. Est-ce que l'autre sera heureux dans une relation longue avec vous? Oui, l'autre le sera. Il le sera tout à fait, peut-être même plus que vous. Aujourd'hui, l'autre doute plus que vous, mais il sera plus heureux. Vous ne doutez pas, mais peut-être à la longue, ce sera une relation dans laquelle vous vous reposez, sans forcément d'émotions trop fortes, sans forcément de péripéties qui pourraient être en même temps intéressantes et inquiétantes. Stabilité. Pour l'autre, c'est une réalisation personnelle. Donc pour l'autre, c'est même plus important et ça pourrait être très bien. Alors est-ce que l'autre va prendre ce choix-là? On va voir, est-ce que vous aurez cette relation longue? Aurez-vous une relation longue avec cette personne? C'est possible que l'autre se décide contre. C'est possible. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? En général, l'autre a besoin de plus d'espace. Et ça peut être le problème également entre vous, c'est que vous êtes trop présente. Si l'autre prend des distances avec vous, si l'autre ne veut pas de relation longue, ce sera parce que il ou elle a besoin de plus de temps, de plus d'espace pour soi. Peut-être que vous lui écrivez trop, vous êtes trop présente. Vous ne lui donnez pas assez de temps pour que vous lui manquiez. Donc cette personne peut se retirer. Elle peut également se retirer pour réfléchir à toutes les disputes qui peuvent survenir entre vous, les incompréhensions, toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas encore décidé aujourd'hui si vous allez ou non avoir une relation longue. Pour le moment, cette personne, elle n'est pas trop pour, même si en réalité maintenant on sait que ça va lui faire du bien. Mais on ne peut pas dire à la personne fais ça ou fais ça. On ne peut pas dire ok, moi j'ai la vérité et l'autre ne la voit pas. Ce serait très prétentieux et ce serait réduire l'autre à un état de non-conscience, alors que l'autre a une conscience et on doit la respecter. Si l'autre voit qu'entre vous il y a des difficultés, ce n'est pas pour rien. Peut-être que dans une relation longue, ces difficultés deviendraient moindres, mais il faut prendre en compte les sentiments que cette personne a aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer en vous. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire pour que cette relation longue soit possible? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Je tourne les cartes pas parce que elles sont mauvaises, c'est juste que je regarde les cartes droites et c'est vrai que la dernière fois je les ai mélangées en les retournant, donc elles sont retournées, mais ne vous inquiétez pas, la signification est la même. Je regarde les cartes droites, c'est dans ma tête, donc le tarot le sait également. Pour en général avoir cette relation longue avec la personne, il faudrait trouver les bonnes clés, il faudrait trouver la bonne porte, le bon fonctionnement. Si aujourd'hui, regardez, vous avez une porte sans serrure, sans poignée, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé le bon fonctionnement entre vous. Il existe, mais vous ne l'avez pas encore trouvé. Peut-être que l'un de vous ne fait pas trop confiance et veut prendre trop de place. Vous êtes tombé comme l'empereur, donc c'est possible que vous soyez quelqu'un qui aime bien commander, qui aime bien prendre les choses en main, qui aime bien que tout se passe comme il ou elle veut, qui veut être à la tête de la relation et qui veut dire dans quelle direction ça va et à quel moment. Pour l'autre, ça peut être trop. Si vous êtes ainsi, il faut baisser un peu le niveau, laisser à l'autre également la possibilité de s'ouvrir dans une relation. Vous n'êtes pas seul, vous êtes deux. Donc trouvez les bonnes clés pour la personne, trouvez les bonnes clés de fonctionnement pour cette porte, trouvez la bonne manière de communiquer. C'est à vous de la chercher. Ce n'est pas au tarot de vous dire maintenant quelle est la bonne manière de fonctionner, mais je pense que ça a à voir avec ce contrôle en général. Donnez-lui plus d'espace, donnez-lui la possibilité de revenir vers vous si cette personne en a envie. Si vous continuez à être trop présente,
à trop appuyer les choses, à trop vouloir cette relation longue, à lui en parler sans cesse, cette personne partira. Elle se repliera sur elle-même parce que ce n'est pas ce qu'elle recherche. Peut-être qu'on a l'impression qu'elle doit être guidée, elle doit être menée, peut-être que vous avez cette impression-là, mais c'est faux. Elle a besoin d'espace. Si vous allez dans ce sens-là, elle n'arrivera pas à avancer, elle ne voudra pas le faire. Quel serait pour vous le conseil? Le conseil dans cette situation? Pour le moment, la situation est bloquée. N'essayez pas d'aller plus vite. Vous ne pourrez pas, c'est impossible. Il faut laisser tout le temps qu'il faut. Si vous souhaitez passer à autre chose, vous pouvez passer à autre chose. Si vous souhaitez attendre, attendez. À vous de voir, c'est votre choix. Mais par rapport à cette relation-là, vous ne pouvez pas faire en sorte que les choses aillent plus vite. Vous devez laisser à l'autre tout le temps dont il ou elle a besoin pour réfléchir, pour comprendre comment vous fonctionnez, pour revenir vers vous si il ou elle en a envie. Vous ne pourrez pas faire les choses plus vite. Si vous insistez trop, la relation ne se fera pas. Plus vous allez vers la personne, plus vous insistez, plus elle prend ses distances. Regardez, plus elle se replie sur elle-même. Donc, faites attention avec ça, avec votre comportement, avec vos décisions. Si vous ne souhaitez pas attendre, passez à autre chose. Mais dans cette relation-là, le conseil, ce serait de ne pas se débattre, ne pas essayer de faire quelque chose alors que l'autre ne l'a pas demandé, alors que l'autre ne l'a pas lui-même initié. Voilà pour vous, voilà pour ce conseil. La relation pourrait se faire en fonction du comportement de l'un et de l'autre. Mais pour l'instant, ce n'est pas sûr. En tout cas, à la question première, est-ce que l'autre voudrait une relation longue? Eh bien, pour le moment, ce n'est pas tout à fait un oui. La personne est en train de réfléchir et elle sait que les incompréhensions entre vous pourraient constituer un mur. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler. Peut-être que vous avez pu en tirer certaines conclusions que je n'ai pas dites, mais que vous avez en tête, en fonction des mots que j'ai prononcés. Peut-être qu'il y a des messages qui vous ont parlé. Moi, je ne contrôle pas mes mots, ni comment ils sortent, ni pourquoi. C'est ainsi, tout simplement. C'est vrai que c'est l'univers qui nous guide et puis qui nous fait dire des choses, qui nous fait tirer des cartes. Le hasard, c'est ça, c'est l'univers, c'est son travail. Et puis, il n'est pas vraiment fait par hasard. Il n'est pas vraiment là par hasard. Je continue avec le 4e tirage. Si vous avez choisi cette 4e possibilité, je vais m'y mettre tout de suite. Merci pour tous ceux qui ont regardé ce 3e tirage et je vous souhaite beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour vous, pour les autres et de la patience également. 4e tirage, 4e possibilité. Si vous avez choisi cette 4e arcane, je commence tout de suite. Les cartes étaient retournées tout simplement parce que je les ai retournées sans faire exprès, sans le vouloir avant le tirage, mais j'interprète les cartes à l'endroit, c'est pour ça que je les remets à l'endroit. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une manière de ma part d'influencer le tirage. Cette personne trouverait intéressant d'essayer une relation longue, sérieuse. Cette personne n'est pas fermée, elle pense que c'est quelque chose qui pourrait vous mener loin et que vous devriez construire aussi ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. Et elle ne le prend pas à la légère. Elle ne se dit pas que on verra, c'est un événement, on le laisse aller. C'est sérieux, c'est intéressant. Ça pourrait vraiment être une personne qui est sincèrement intéressée en vous. Voir si vous pouvez faire une relation longue. Elle ne sait pas encore si ça va marcher. Elle ne peut pas le dire, mais elle veut l'essayer. Qu'est-ce que cette personne pourrait aimer en vous? Qu'est-ce qui pourrait lui plaire? Pourquoi elle pourrait vouloir cette relation longue? Vous avez beaucoup de potentiel en vous, tous les deux. Vous êtes une personne qui regarde loin, qui ne s'arrête pas au lendemain, qui aime bien planifier peut-être, ou qui donne cette impression-là, qui donne l'impression de vouloir atteindre dans sa vie les objectifs qui sont
très conforme à ses propres désirs. Donc cette personne trouve ça bien. Vous allez vers vos désirs, vous donnez les moyens, vous vous battez pour ça, vous allez découvrir, vous n'avez pas peur de la nouveauté. Vous êtes une personne qui est pleine de potentiel. Ça lui plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui plairait moins en vous? Un petit peu trop de contrôle peut-être. Peut-être que vous êtes un peu trop dans la planification stricte, que vous savez tellement ce que vous voulez, que vous mettez tout de suite les règles un peu trop dures sur les bords dans ce contexte-là. Peut-être un peu trop en train de vouloir planifier aussi la vie des autres et influer sur les autres. Comment cette personne s'imagine en général une relation longue? Heureuse. Elle s'imagine une famille heureuse. Pour elle, une relation longue, c'est une relation basée sur l'amour, sur la famille, sur l'échange, sur la compréhension. Elle veut le bonheur total familial. Elle ne veut pas contrôler, elle ne veut pas imposer, elle ne veut pas que ce soit trop réfléchi, elle ne veut pas que ce soit basé que sur le désir. Elle veut un équilibre. Et là aussi, on le voit dans le battleur. Cette arcane, pour moi, elle est très parlante. Surtout dans ce jeu de cartes-là, regardez, il y a un équilibre entre les 4 éléments. Les sentiments, le matériel, l'intellectuel et le désir. Elle veut tout dans sa vie familiale. Elle voudra tout également. Est-ce que cette relation longue pourra se faire? Comment est l'avenir pour vous deux? Quel avenir pour vous deux? C'est tout à fait possible. Vous êtes en train d'aller sur la bonne voie. Dans l'avenir, il y a de la planification pour vous, de quelque chose de plaisant, donc sûrement d'un avenir ensemble, d'une relation ensemble. Vous avez tout pour construire une relation longue, sérieuse, importante dans votre vie et dans la vie de l'autre. Vous êtes en train d'aller vers. Pour le moment, il n'y a rien vraiment qui se met entre vous, seulement peut-être le fait que vous contrôlez un petit peu trop, mais même ça, cette personne, elle est prête à l'accepter visiblement. Dans une certaine mesure, n'allez pas trop loin, essayez peut-être un petit peu de moduler ça. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse avec cette personne à long terme? Est-ce qu'à long terme, vous serez heureux ensemble? Tout ce que vous semez maintenant va être récolté demain. Et vous vous lancez dans une entreprise, dans une relation, dans une histoire qui a besoin de temps pour se développer. À long terme, vous pourrez être heureux ensemble. Mais c'est vraiment à long terme. Il faudra apprendre à se connaître, voir qu'est-ce que vous pouvez apporter l'un à l'autre, comment pourrait être votre quotidien. Dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose qui va se développer vraiment petit à petit. Il ne faudra pas brusquer les choses. Est-ce que vous allez peut-être emménager ensemble dans l'année qui suit? Est-ce que cette année, vous allez... Pas dans l'année qui suit, l'année... cette année, est-ce que vous allez emménager ensemble? Si vous planifiez ça, oui, c'est possible. Si vous parlez, si vous voyez les choses très clairement, il faudra en parler sérieusement. Disons, est-ce que c'est vous qui devriez lancer le sujet d'emménager ensemble? Vous pouvez le lancer. Ça montrera que vous voulez une famille avec cette personne, que vous voulez vraiment cette relation sérieuse. Si vous lancez cette conversation dans ce sens-là, c'est possible que vous emménagiez ensemble. Il faudra planifier, il faudra bien réfléchir, il faudra clairement voir comment vous pouvez le faire. Ce n'est pas planer dans les nuages et s'imaginer des rêves d'avenir hypothétiques. Je sais pas, un moment où on est au lit tous les deux en train de boire du champagne et puis on passe du bon temps. Là, c'est plutôt quelque chose de sérieux. On s'assoit à table avec notre café après la soirée champagne et puis on parle comment ça pourrait être l'avenir commun. Si vous parlez ainsi, si vous décidez vraiment de vous poser ensemble, de mettre vos racines ensemble, c'est tout à fait possible que déjà cette année vous emménagiez ensemble. Est-ce que pour vous ce sera bien? Est-ce que cette relation à long terme pour vous ce sera bien?
Oui, avec tous les efforts que vous allez mettre dedans. Encore une fois, tout ce que vous semez, vous allez le récolter. La manière dont vous commencez cette relation aura une influence pour le lendemain. Vous êtes en train de tout construire. Même le battleur, il en parle, et puis toutes ces cartes-là, vous êtes en train de mettre des premières pierres à cet édifice. C'est important quelles seront ces pierres, sur quelle base vous allez partir, qu'est-ce que vous permettez à l'autre, qu'est-ce que l'autre vous permet, qui prend quel rôle. Ça se décide maintenant, c'est important. Réfléchissez bien au rôle que vous voulez accorder à l'autre. C'est peut-être un peu crûment parlé, bien entendu, mais c'est vrai. Dans chaque relation, chacun a sa manière de fonctionner. Il faut la trouver. Pour vous, c'est maintenant. Et en fonction de ça, vous aurez votre avenir. Ce que vous mettez dedans va se retrouver demain. Ne pensez pas qu'aujourd'hui on fonctionne comme ça, demain peut-être que ce sera différent. Non, 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 non. Comme c'est maintenant, ce sera demain. Donc réfléchissez bien à la manière de fonctionner maintenant. Qu'est-ce que vous devriez faire en général face à cette relation? Quel serait le conseil pour vous? Allez-y vraiment step by step, pas à pas. Surtout ne forcez pas les choses, n'allez pas trop vite. Dans la relation, ne donnez pas trop d'ordre, n'essayez pas tout de suite d'avoir tout. Prenez le temps, c'est important de prendre le temps entre vous, le temps qu'il faut. Ne pressez pas les choses, ne pressez pas les réponses au téléphone, ne pressez pas votre communication, les décisions. Laissez les choses se faire, parce que plus vous pressez les choses, plus vous vous sentirez oppressé. Le problème, c'est ça, c'est que à force de vouloir plein de choses parce que vous aimez, parce que vous ressentez des sentiments très forts, vous risquez de vous perdre dedans et d'en avoir plein le dos. Donc le conseil, ce serait de se détendre un petit peu. Maintenant vous savez que l'avenir ensemble est possible, la personne ne s'enfuira pas, vous n'allez pas la perdre, donc allez-y doucement, vous avez tout le temps du monde, quel que soit votre âge, vous avez le temps. Même si là vous regardez cette vidéo, vous avez 90 ans, il faut prendre le temps. Si vous allez trop vite, vous verrez que vous en aurez plein le dos quand même, quel que soit votre âge. Donc, laissez les choses se faire. Il y a un avenir possible tout à fait radieux, tout à fait beau. Cette personne est honnête, elle veut une famille heureuse, elle va faire des choses pour ça. Vous pouvez emménager ensemble, elle a envie de tenter quelque chose de sérieux avec vous. Elle ne sait pas ce que ça va donner, mais elle a envie de le tenter. Donc, pour ne pas gâcher ce potentiel, laissez les choses se faire, laissez l'autre faire les premiers pas, laissez l'autre venir vers vous, et petit à petit, vous allez construire cet avenir. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini. Je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'accepter que la vie donne les choses petit à petit. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup d'avoir suivi cette chaîne. Merci à vous qui êtes nouveaux, merci à vous qui êtes déjà abonnés. Je suis heureuse de tous vous connaître, je suis heureuse de faire ce tirage pour vous tous les jours, je l'ai fait avec grand plaisir. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite de sentir cette bienveillance tous les jours. Et à très bientôt pour d'autres tirages.